Bonjour tout le monde, mes chers collègues de l'INRE, vous êtes les bienvenus chez nous aujourd'hui. Monsieur le chef de département, mes chers collègues, bonjour tout le monde. Donc permettez-moi de me présenter. Donc je suis Barrah Ismail, professeur à la faculté de technologie, membre de la Commission nationale des enseignements à distance, la CNIAD. Donc dans cette conférence, on va essayer de vous exposer l'expérience de l'université, de notre université, en termes des enseignements à distance. Donc, on a opté pour le plan suivant. On va d'abord présenter l'université, puis on va voir un aperçu sur les enseignements durant la Covid-19, parce que là, vraiment, on a commencé à travailler avec les EAD. Donc, on va voir le déroulement des enseignements, les TD, les TP, un aperçu, juste, c'est-à-dire pour un peu d'informations. Et puis, on va voir l'état actuel, où est-ce qu'on est, et on verra la mission de la CNIAD, la Commission nationale des enseignements à distance, اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد. Donc, l'université de Bijaya, donc, elle est étendue sur 3 campus. Il y a 3 campus. Il y a le campus d'Abu Daoud, là où nous sommes maintenant. Il y a le campus, je ne sais pas s'il y a il y a le campus Talgozmour. Puis il y a le campus nouveau, celui de l'Axar. Donc, sur 3 campus. Donc, c'est pourquoi, donc, quand même, c'est pas facile de gérer, tout ça. Il faut avoir une bonne connexion. Hein? Alors, donc, on va commencer à voir, pour faire réussir les EAD, les enseignements à distance, il faut l'armée, il faut les moyens, il faut l'infrastructure, il faut aussi le matériel, soit informatique, logiciel et personnel. C'est pas uniquement comme ça qu'on va se lancer dans les EAD. Donc l'université de Béjaïa, à l'université, il y a plus de 40 000 étudiants et plus de 1700 enseignants. Donc il y a des milliers de matières. Donc pour enseigner tout ça et gérer tout l'ensemble, c'est pas une tâche facile. Donc la force de notre université, parce que c'est une université puissante, hein, ça, parce que moi je suis membre de la commission nationale, j'ai fait une tournée dans quelques universités. Notre université est parmi les universités les plus dotées en matière d'infrastructure et de matériel. Ça, je le dis en toute transparence et avec beaucoup de fierté, parce que c'est grâce aux responsables, etc. Ils savaient comment gérer ça. Alors, dans le centre de calcul ou bien le centre des réseaux, il y a 3 équipes. Donc, l'équipe motrice, c'est l'équipe des EAD. Elle a 6 personnels qualifiés. C'est la seule université. Moi, j'ai vu des universités, ils ont 1-2 personnes. C'est la seule université qui a 6 personnels qualifiés, gérés par un responsable compétent, et ça marche très bien. Donc, si on prend le campus Talgozmour, par exemple, le campus Talgozmour, il a 3 facultés. Et là, donc, dans ce campus, donc, il a une salle de visioconférence de 40 places. Donc, elle est dotée de dernière technologie. Elle est utilisée pour les soutenances, pour les visioconférences, pour les manifestations scientifiques. On a également 26 salles au campus Talgozmour, équipées en micro-ordinateurs connectés au réseau local, intranet et internet. Ça pour Talgozmour. Donc il y a aussi un studio d'enregistrement audiovisuel. Donc là, l'enseignant peut préparer son cours
donc visioconférence, soit en direct, soit en différé, donc comme, comme il veut. Donc, aussi, donc, il y a un projet d'acquisition d'un nouveau data center équipé de dernières technologies existantes dans le marché. Et cela encore va permettre, va augmenter les capacités en termes des UAD. Pour ce qui est du campus d'Abu Dhabi, aussi il est puissant. Il y a 5 facultés là. Donc, il y a 22 salles équipées de micro-ordinateurs connectés à Internet, soit intranet, soit Internet. Il y a une salle de visioconférence de la dernière génération, de 20 places, équipée d'un tableau interactif, caméra intégrée et téléphone de conférence. Elle est à la faculté des lettres. Cette salle, surtout, est destinée pour la formation doctorale, pour l'enregistrement des vidéos des cours et pour soutenance à distance, etc. Allez, donc ce qu'on voit sur la photo. Pour ce qui est des moyens de communication, l'université donc dispose d'un site de l'université. Donc il y a le site donc l'unibija.dz. Il y a la plateforme Moodle, donc Learning. Là donc l'UAD se fait dans cette plateforme. Il y a le Web TV de l'université, qui est dynamique et qui est actif, très dynamique. Il y a la page Facebook officielle de l'université. Il y a la chaîne YouTube. Il y a le compte Twitter. Voici donc ce qui rend un peu notre université, quand même, ça nous donne de la force. Alors, ce qui a été réalisé dans l'université, surtout durant la Covid-19. Durant la Covid-19, subitement, on s'est retrouvé dans l'obligation de travailler à distance. Et ça, donc, les gens, la plupart des enseignants n'étaient pas formés sur la plateforme Moodle. Et tout de suite, donc, le centre de calcul, après l'initiative, ils ont formé tous les enseignants. Tous les enseignants, au minimum, comment faire un dépôt statique pour gérer la crise du Covid. Mais après la Covid, donc, le centre de calcul donc, a formé pratiquement tous les enseignants, surtout donc la 22-23, parce qu'il y a des instructions qui demandent de faire les matières transversales et découvertes en ligne. Donc tout de suite, les gens qui faisaient ces matières sont formés donc, sur la plateforme Moodle, et de faire aussi, parce que là la différence, c'est de faire le cours interactif. Ce n'est pas dépôt statique, parce qu'il y a une différence. Quand je dépose mon cours fichier PDF sur le site, l'étudiant va, tel qu'on faisait à l'époque du Covid, il prend le cours et regarde, bon, il n'y a pas d'interactivité. Mais ici, le cours, donc la formation était comment faire le cours et rester en contact avec les étudiants via la plateforme. Et c'est réussi, c'est vraiment réussi. Ils ont donc mobilisé tout le personnel du réseau, donc un grand travail a été effectué. Donc, on les salue pour ça. Alors, ici à l'université, dès que l'étudiant, ou bien l'enseignant, tous les enseignants, et tous les étudiants, et tous les ATS, ils ont un compte sur la plateforme Moodle et la messagerie professionnelle. Chacun, 40 000 étudiants. Alors moi j'étais à certaines universités, ils n'ont pas la capacité. Ils ont des difficultés pour mettre, c'est-à-dire tout ce nombre, créer tous ces comptes, ils ont beaucoup de difficultés. Mais ici c'est fait, c'est bravo, bravo pour l'équipe réseau dont M. Saïdani est responsable, donc ils ont fait un travail énorme.
pour ce qui est du développement, donc l'université de Béjaïa a été destinée, vu ses moyens, pour héberger la plateforme Moodle pour la formation doctorale des universités du centre. Parce que, comme vous savez, donc, la nouvelle formule de doctorat donc, consiste à créer trois plateformes donc, qui vont abriter la formation doctorale. Ouest, c'est à Oran 1, Centre, c'est Béjaïa, et Est, c'est Ouargla. Donc, Béjaïa donc, a été choisi et le projet a été fait l'année passée. Donc, on a fait la formation sur les TIC. Hein, donc, on a assuré la formation des doctorants à l'échelle de la région centre. Ce qui est aussi important, donc il y a un projet de création d'une plateforme pour les cours en vidéo, hein, pour les personnes à besoins spécifiques. Donc ça, c'est la première. Hein, c'est la première fois qu'on voit ce projet. Il n'est pas encore réalisé, mais les gens pensent pour le faire. Et pour votre information, ici à l'université, on a au minimum plus de, moi je connais deux enseignants qui sont des enseignants à besoins spécifiques. Ils travaillent à l'université et leur rôle comme les autres. Donc, on leur a donné les moyens, ils travaillent en plein temps correctement. Pour ce qui est de la sécurité informatique, ce qui est très important, donc une charte de sécurité informatique a été adoptée et a été affichée sur le site, envoyée à tous les utilisateurs de la plateforme. Alors, durant la Covid-19, c'est vrai, quand la Covid est venue, on ne savait pas, hein, on a fait des erreurs parfois parce qu'on ne savait pas quoi faire. Hein, problème de santé, etc. Donc, le déroulement des enseignements, les cours TD et TP, les examens, les soutenances, il y avait cet arrêté, donc le numéro 55 du 21 janvier 21, qui est arrivé un peu en retard. Donc, mais au départ, donc c'était des dépôts statiques, c'est-à-dire on fait des cours, donc je fais le cours, je mets le cours fichier PDF sur la plateforme, et l'étudiant accède. Il prend le cours, mais ce n'était pas d'une manière interactive comme on le fait actuellement et on va voir. Les TD, la même chose. On met des TD, des exercices avec des corrigés et on essaye donc d'expliquer ça aux étudiants à travers, donc, s'il y a des questions, ils font parce qu'il y a, dans la plateforme Moodle, il y a moyen de poser des questions. Les travaux pratiques, il y a des gens qui sont passés, parce que surtout en technologie, on a beaucoup de TP, et là donc il y avait des gens qui sont passés tout de suite donc à la simulation, donc soit donc on fait des simulations à distance, ou bien si on n'a pas moyen de faire simulation, donc il y avait l'article 12 qui gère ces TP, donc de prévoir soit de ne pas les comptabiliser, soit de les mettre comme matière de dette. Pour ce qui est des examens, c'était la première fois, c'était un peu difficile parce que là, donc, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, on crée une banque, par exemple. Hein, il y a plusieurs manières d'examiner. Au départ, par exemple, on crée, par exemple, une banque de questions, hein, un ensemble de questions, et puis l'étudiant, il y a plusieurs formules. Soit il choisit la bonne réponse, soit il propose une réponse, etc. Donc, ça dépend. Ou bien, il y a des gens qui ont opté, par exemple, de déposer un sujet sur la plateforme pendant une durée qui n'excède pas 2 heures. Hein, pour ne pas permettre, hein, parce que si c'est plus de 2 heures, donc le sujet va sortir. Donc, c'est pas intéressant. Mais avec ça, voici le genre de problème qu'on a rencontré. Toutes les notes étaient des cas, c'est pas tout le monde. Parce que là, vous avez tous, donc, on a tous de mauvaises notes. Donc ça, les étudiants réagissent. Ou bien, on a eu aussi cette
ce genre de situation. Là où il y a très bonnes notes, ou bien des zéros. Parce que quand on passe au QCM, chance. Il se peut que l'étudiant va choisir les bonnes réponses. Il va avoir 20. Sinon, c'est un zéro. Mais ça a été par la suite parce que l'article par rapport à la gestion des examens, ça a été rectifié. Il a bien organisé les choses. Donc l'examen des matières fondamentales c'est-à-dire ils sont passés en présentiel. Ce que les étudiants n'ont pas, ils ont contesté. Ils voulaient continuer avec le système en ligne. Alors, pour ce qui est de soutenance, ça a été laissé au choix de l'équipe de formation. Par exemple, en technologie, la majorité ont opté pour des soutenances à huis clos, en respectant donc les règles de distanciation. Mais il y a d'autres départements qui ont fait évaluation soit en ligne, soit avec donc deux enseignants qui vont évaluer le travail et ils donneront la note. Alors, dans notre département, on a posé la question suivante aux étudiants après le Covid. Est-ce que vous êtes satisfait du mode de l'enseignement adopté les UAD? Donc la question a été posée aux étudiants de L2, licence deuxième année, licence troisième année et M2, master de télécommunication. Parce que là où j'interviens moi-même. Donc uniquement 40% ont réagi, des étudiants, tous dans des trois niveaux. Sur ces 40%, il y avait 70%, ils étaient contents avec le système EAD. Pourquoi? Pour deux raisons. Soit parce que les examens, ils trouvent le moyen comment tricher, etc. Donc ils ont plus donc, de liberté. Ou bien parce qu'il y a des gens qui travaillent. 10%, il y a des gens qui travaillent, donc ils font du business, donc ça leur arrange. Par contre, 23% ont dit non, à cause de moyens, de moyens matériels. Ils ont dit on n'a pas de moyens, donc on ne peut pas travailler, ils habitent loin, il n'y avait pas le champ, etc., le téléphone, etc., l'internet, donc ils ne pouvaient pas travailler. Et les autres, le reste sans avis. Le reste, ils disent peu importe, donc ils n'ont pas... donc actuellement, à l'université, parce que c'est ça le plus important. Donc on a corrigé un peu toutes les erreurs, surtout avec la CNIAT, parce qu'on verra après. Donc aujourd'hui, toutes les matières, 100%, transversales ou bien découvertes, sont réalisées en ligne. Bien sûr, selon les statistiques du vice-rectorat chargé de la pédagogie. Alors, en utilisant bien sûr la plateforme Moodle, et les cours sont présentés selon le guide méthodologique de la CNIAT. Ce n'est plus un dépôt statut. Ici, je vous ai réservé pour voir. Ici, on va voir un exemple de cours qui est un exemple de cours d'une matière découverte qui est réalisée en ligne. Je vais pisser un peu. Voilà. Vous allez voir l'espace de l'enseignant. Parce que dans la plateforme, chaque enseignant a son espace. Donc, il affiche le cours. Donc, ici, on a pris un cours à hasard. Ce n'est pas mon cours, mais on a pris un cours d'un enseignant quelconque. Alors, vous pouvez voir au départ, ça c'est l'espace cours de l'enseignant. Donc, c'est une matière découverte. Donc, vous avez donc une introduction, donc généralité, présentation, etc. Après, il y a maintenant la bonne chose que l'enseignant
c'est faire présenter, c'est d'une manière professionnelle. Par exemple, il y a la carte mentale. Parce qu'avant, on ne connaissait pas c'est quoi la carte mentale et comment présenter un cours. Ça, maintenant, ils le font. Ils le font. Et, donc, si c'est la carte mentale, c'est très importante pour présenter le cours. Il y a aussi les objectifs, hein, les objectifs, etc. Voilà, il y a espace de communication. Maintenant, l'étudiant peut poser des questions. Peut poser des questions et l'enseignant va répondre. Donc c'est ça le cours interactif. Il y a même, il y a même, il y a même une séquence, il y a même une séquence vidéo. Hein? Une séquence vidéo, c'est-à-dire l'enseignant, il met donc une séquence vidéo pour expliquer certains passages dans son cours. Donc ça maintenant, c'est ça la recommandation de la tutelle. Hein? C'est comme ça qu'on doit faire un cours moderne sur la plateforme et ce n'est plus un cours dépôt statique. Les matières fondamentales, parce que là je parle dans la première, ici, les matières découvertes et transversales. Et transversales parce que c'est le ministère. Hein? C'est lui qui a adopté cette approche de faire les matières découvertes et transversales en ligne, purement en ligne, à distance. Ici aussi, on a constaté que toutes les matières fondamentales et méthodologiques sont effectuées en hybride. Ça veut dire quoi en hybride? Ça veut dire n'importe quelle matière. Vous allez trouver, même l'enseignant, il fait le cours en présentiel, il met un support sur le... Et d'abord, on a un problème. Moi, personnellement, je me trouve des fois avec des étudiants qui ne viennent pas au cours. Ils me disent, voilà, parce que le cours, on le trouve sur la plateforme, donc même matière fondamentale. OTD, OTP, ils viennent. Mais les cours, parce que le changement, c'est de faire en hybride. Les matières fondamentales et méthodologiques en hybride pour mettre un étudiant peut tomber malade, par exemple, peu qu'il travaille. Et puis, ça, pour les enseignements. Pour ce qui est des enseignants, les enseignants, il y avait l'arrêté 932 du 28/7/2016 qui organise une formation ou bien accompagnement pédagogique des enseignants. Donc, c'est ça l'arrêté. Donc, cette formation, elle est en présentiel. Il y a 22 thèmes à l'intérieur. 22 thèmes à développer, donc, qui tient compte de l'enseignement de la législation universitaire, de l'introduction à la didactique et à la pédagogie, psychologie et psychosociologie de la relation pédagogique, et puis les modalités de conception, de l'élaboration des cours et communication pédagogique, les modalités d'évaluation des étudiants, et enfin l'enseignement à distance, avec l'utilisation des TIC. Les TIC, c'est technologie de la formation et de communication. Donc les thèmes, ils sont là. Voici 22 thèmes. Maintenant, un enseignant qui est formé, il connaît la réglementation en termes de l'éthique et de l'ontologie. Il connaît monter un projet. Il connaît comment encadrer. Il connaît ses droits. Il connaît comment créer un compte, par exemple, sur Google Scolaire, sa recherche, pour gérer sa carrière. Donc, c'est très bénéfique. Et là j'insiste parce que on est la seule université où chaque thème est assuré par un enseignant. Nous avons 22 enseignants qui interviennent dans différents thèmes, et des fois plus, et des enseignants compétents. Ce n'est pas parce que le choix, donc on choisit donc les meilleurs enseignants en concertation avec les doyens, etc., pour
désigner les formateurs. Il y a aussi une deuxième formation sur les TIC, donc pratiques pédagogiques, assurées par l'université de Constantine I. Donc, chapeauté par M. Belhani. J'ai le temps, je sais pas. J'accélère. Voilà. Donc, la formation a démarré depuis 2016. Elle touche les enseignants nouvellement recrutés. Donc, depuis 2016, il y avait des centaines d'enseignants qui ont été formés. Et ces enseignants maîtrisent la plateforme Moodle parfaitement. Et ainsi la plateforme EDX. Donc, l'exemple dans le cours qu'on a vu parmi donc, les gens qui sont formés. Il y a aussi la formation doctorale. Donc, comme on l'a dit, notre université abrite la plateforme de formation doctorale des établissements de l'enseignement supérieur de la région centre. Donc, a été lancée la formation l'année passée. Il y avait plus de 2000 inscrits dans la région centre. C'est celle-là. Et puis, c'est l'arrêté qui organise les enseignements, la formation doctorale. Et maintenant, on va vous parler un peu sur la CNIAT, sa mission, la Commission nationale de l'enseignement à distance, donc sa mission, c'est pour accompagner les universités nationales dans les enseignements à distance et en ligne, les EAD. Donc a été créé par l'arrêté ministériel numéro 1401 du 22 novembre 2022. Donc voici les membres. Donc le président, c'est M. Belhani de Constantine. Donc pour accompagner, donc des audits ont été lancés. Donc la première audit c'est décembre. C'est une commission qui travaille, hein, s'arrête pas. Donc décembre, janvier, février 2022. Donc on a lancé une audit. Une audit, on peut voir le fichier d'audit. On peut le voir. C'est un ensemble de questions adressées aux établissements. Et les établissements répondent. Ils ont collaboré, bien sûr, sur l'instruction de la tutelle. Voici un exemple. Ici. Donc, on choisit la région centre, par exemple, Bijaya, par exemple, là, parce que toutes les universités sont là, tous les établissements. Et puis, il y a un ensemble de questions. Donc, par exemple, les données statistiques, on va, par exemple, voir la langue anglaise, par exemple, combien de permanents, combien de vacataires, la langue française, technique d'expression, toutes les matières découvertes et transversales. C'est-à-dire, on fait le tour comme vous le voyez ici. Après, il y a un ensemble de questions qui ont été posées aux responsables de l'université, donc ils devraient répondre. Enfin, il y a un pourcentage. Il dit par exemple, vous êtes à 100%, vous pouvez démarrer les EAD. Ça c'est la première audit. La deuxième. La deuxième audit a été aussi faite en ligne. Cette fois-ci, on a fait, donc parce que c'est pas la même chose, mais c'est le modèle de questions, fichier Excel. Donc là, on répond aux questions. Ça a été fait en avril et mai 2022. Et actuellement, nous sommes dans la troisième audit pour voir
est-ce que pour faire l'évaluation de l'installation de l'enseignement à distance au sein des universités, différentes universités, donc établissements de l'enseignement, y compris les écoles, hein, quand on dit établissement de l'enseignement supérieur, y compris les écoles et les instituts. Donc, dans la formation doctorale, la CNIAD a assuré donc la formation sur les TIC, l'éthique, déontologie et les outils informatiques pour les doctorants. Pardon, monsieur Alem. Donc, les 3 plateformes, celle de Bijaya, et puis aussi l'anglais. L'anglais aussi, donc la CNIAD a procédé donc à la formation des anciens nouvellement recrutés, les étudiants de première année, donc ils sont inscrits sur la plateforme duale du ministère. Et en conclusion, donc, on a compris que les UAD est un outil efficace, hein, surtout en cas de crise. L'université de Béjaïa a toutes les capacités en termes de moyens et de personnel, donc formateurs, ingénieurs, infrastructures matérielles, etc., qui lui permettront de mener aisément les EAD. Et avec les plannings actuellement de la tutelle, des formations à distance seront lancées. Il y aura un programme de formation carrément à distance qui seront lancés. Donc voilà, je vous remercie les responsables qui m'ont aidé, monsieur le recteur et les vice-recteurs qui m'ont aidé à voir les statistiques de l'université. Et merci pour votre attention. Si vous avez des questions... Pardon, c'est tout mal. D'accord. Ok.